Aujourd'hui, le gouvernement indien a présenté au Parlement un projet de loi visant à rendre illégal le divorce par répudiation pratiqué par la communauté islamique. Selon ce projet de loi, le mari qui dit 3 fois talak à sa femme pour divorcer d'elle sera emprisonné pendant 3 ans. Retirez-le! Retirez-le! Projet de loi! Retirez-le! Projet de loi! Non, projet de loi sur le divorce. Non, projet de loi sur le divorce. Non. Le projet de loi contre le divorce islamique instantané a été présenté. Et j'espère sincèrement qu'il passe par la chambre basse du Parlement. C'est un grand choc pour notre communauté. Et je voudrais faire une déclaration maintenant au nom du Conseil avant que les choses n'empirent, disant que le Conseil de la Charia considère le triple talak comme faisant partie de leur loi religieuse et nous devons faire appel à la patience. Il est impératif que la communauté fasse preuve de patience. Si cela pose un problème à l'un d'entre vous, parlez maintenant. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème, Kadi Siddiqui. D'abord, je m'excuse de mon arrivée un petit peu tardive. Mais je souhaite que le Conseil de la Charia demande au peuple de descendre dans la rue pour faire front contre ce projet de loi. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. Monsieur Shehbaz Ahmad, la population musulmane est déjà très enragée. Un faux pas et les protestations pourraient tourner au drame. Une émeute pourrait gravement endommager les biens publics et nous ne voulons pas cela. Mais finalement, vous ne comprenez rien, Kadi. C'est le moment pour nous de nous faire entendre. Aujourd'hui, c'est la loi sur le triple talak. Qu'aurons-nous ensuite? Et que feront les musulmans après ça, dites-moi? Nous avons déjà décidé. Eh bien, dans ce cas, je propose donc que nous votions à ce sujet. Tous les membres sont présents. Nous allons procéder. Des membres aussi présents. S'il y a quelqu'un qui veut que notre peuple proteste contre ce projet de loi, vous devez lever la main immédiatement. La décision est claire, monsieur Shehbaz Ahmad. Il ne répond pas au téléphone. Pourquoi portes-tu la burqa aujourd'hui? D'habitude, tu portes une étole? Je la porte aujourd'hui comme un cadeau pour ma mère Ima. Parce que quand elle me verra, elle sera très contente. D'accord. Monsieur, la gare de train, s'il vous plaît. La charia ne changera pas. La charia ne changera jamais. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. Non aux amendements sur la charia. Non aux amendements sur la charia. Non aux amendements sur la charia. La charia ne changera pas. La charia ne changera jamais. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. Non aux amendements sur la charia. Non aux amendements sur la charia. Non aux amendements sur la charia. La charia ne changera pas. La charia ne changera jamais. La charia ne changera pas. La charia ne changera pas. Zara, sommes-nous en sécurité sur ce camion? Il n'y a pas de bus ni de train. Hormis ce camion, nous n'avons pas d'autre choix. Madame, on vous a prise, mais vous savez, il y a des manifestants dans la rue et ils deviennent de plus en plus violents. Si on est bloqué, ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous, d'accord? Si seulement nous n'avions pas raté le train.
Attention, soyez prudents. Une violente protestation devant. Madame, cachez-vous sous les meubles. On va essayer de rouler aussi loin que possible. Oui, vite, cachons-nous. Zara, les protestataires sont tous musulmans, mais moi je suis une hindoue. Ne t'en fais pas, Rima. Monsieur, faites demi-tour s'il vous plaît. Pas de panique. Accrochez-vous. On va suivre le véhicule qui est devant nous quand il avancera. Rima, ne t'en fais pas. Je sais que le Tout-Puissant va nous aider. Le Tout-Puissant ne guide pas les gens cruels au paradis. Et de plus, le Tout-Puissant ne veut pas que ses fidèles agissent cruellement comme vous faites. Ma chère enfant, la différence de religion n'est pas en cause. Nous nous battons pour nos droits en tant qu'hommes musulmans. Alors ne t'inquiète surtout pas. Viens avec nous. Nous allons t'aider à rentrer chez toi. Oui. Je voudrais vous remercier. Nous avons raté notre train et... oh, on a dû voyager dans ce camion. On s'est retrouvés coincés. Ne t'en fais pas, ma fille. On fera des arrangements pour le transport. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oh, arrête. C'est quoi? Elles nous ont trompés avec la burqa. Rimako!
que ça va toutes les deux? Rima, ça va? Oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir sauvé la vie. C'était mon devoir, vous savez. En passant, voici mon amie, Zara Siddiqui. Elle est diplômée en études islamiques. Zara Siddiqui. Et donc toi, tu es? Moi, c'est Rima Singh, et je suis diplômée en hindi. Je suis la coloc de Zara. Moi, je m'appelle Kabir Ahmad. Et pouvez-vous me dire ce que vous faisiez toutes les deux sur l'autoroute en ce moment? On a raté le train à cause d'elle. Le train? Oui, nous allions prendre l'express hebdomadaire pour le Knorr. Le train hebdomadaire? Oui. Laissez-moi vous montrer. Regardez, le train express hebdomadaire est garé à Etawah. Vous pourrez donc embarquer de là-bas. Oui. Est-ce que tu connais l'importance du Maulid? Non. Après tout, je ne suis que le cadi de la ville. Que saurais-je à propos du Tout-Puissant et de ses prophètes? Que puis-je savoir du Saint-Coran et du jour qui marque l'anniversaire du prophète d'Allah? Écoute, tu peux être le cadi de tous les hommes, mais n'oublie pas que moi, je suis l'épouse du cadi de la ville. Et ce soir, j'ai invité toutes les femmes musulmanes de la haute société pour leur montrer que notre fille Zara est beaucoup mieux que leur fille aux manières modernes. On lui a inculqué les valeurs de Lucknow avant qu'on ne l'envoie à Aligarh. Et après 5 années, Zara a intégré les valeurs et l'enseignement de l'université islamique. Tu es d'accord? Bien sûr. Et qui sait, lors de cette fête, l'une de ces femmes voudrait peut-être que Zara épouse leur fils. Je dois encore te dire merci. Tu m'as sauvé la vie et m'as aidé à prendre mon train pour chez moi. Au revoir. J'ai aussi raté mon train. Quoi? J'étais aussi censé être sur le train qui va à Lucknow. Oh. Regardez, Zara est là. Oui. Entre donc. Après toi. Mais où étiez-vous? Comment avez-vous rattrapé le train? C'est bon tout le monde. Je sais que vous vous inquiétez tous pour Rima et moi et vous voulez tout savoir. Quand on a raté le train, un camionneur nous a pris en stop. Et on a été pris dans une émeute sur l'autoroute. Ensuite... le Tout-Puissant nous a envoyé un sauveur pour nous aider. Et c'est qui ce grand sauveur? C'est qui, hein? Oui, dites-le. Oui, dites-le nous. Allez, dites-nous, Oui, dites-le nous. Kabir Ahmad. Oh! Bravo, Kabir, bravo. Bravo! Quoi, c'est vrai? Ah, bravo mon ami, c'est bien! Kabir! Haha, félicitations mon pote! Je me demande quelle est la situation maintenant. Je viens tout juste de lire les nouvelles. Les gens sont toujours en train de protester. Est-ce que tu peux voir les nouvelles? Aujourd'hui, la Chambre basse du Parlement a voté le projet de loi sur le triple talak, divorce instantané islamique. Selon cette loi, l'homme qui dira 3 fois talak à sa femme pour divorcer d'elle sera puni de 3 ans de prison. Vendeur de thé! Laissez-moi passer, bougez-vous! Serre le thé gratuitement à tous les hommes ici de la part de toutes les filles. C'est une victoire pour toutes les femmes de ce pays. Oui. Excuse-moi de demander ça, mais qu'est-ce que tu comprends exactement par victoire, au juste? Y avait-il une bataille entre les hommes et les femmes dans laquelle, vous les femmes, vous nous avez vaincus? Oui, c'était une bataille. C'est une bataille qui date depuis des lustres. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas digérer le fait que le Tout-Puissant a créé l'homme ainsi que la femme en tant qu'être humain égaux en tout droit. C'est pourquoi quand une femme demande des droits égaux à son mari, ce dernier la réduit à l'impuissance en disant talak 3 fois. Le divorce n'est pas une chose réjouissante pour les hommes non plus. Quand
il y a un divorce, une famille est brisée. Et sache qu'une famille appartient à un homme tout autant qu'elle appartient à sa femme. Vas-y, Kabir. Oui. Mais en ce qu'il s'agit du divorce instantané, c'est uniquement la femme qui en est victime. C'est vrai. C'est vrai. Écoute, je suis d'accord que notre société est grandement patriarcale. Certains hommes ont sans doute mal utilisé la loi contre leurs femmes, tu vois. Mais ce sont ces hommes-là, pas la loi, qu'on doit blâmer. Oui, c'est bien vrai. Oui, exactement. Oui, tu as raison. Waouh. Waouh. Incroyable. Pendant les derniers 1400 ans, la loi du triple talak a fait partie de la charia et de notre communauté. Elle ne devrait pas changer. Et s'il le faut, dire oui 3 fois pour pouvoir forger une relation maritale entre un homme et une femme, pourquoi on ne peut pas simplement dire talak 3 fois pour la rompre? Ça, c'est bien dit. Magnifique. Eh oui, excusez-moi. Quand on dit « je le veux, je le veux, je le veux », l'homme et la femme disent oui tous les 2, 3 fois. Si l'homme uniquement devait prononcer ce oui, le mariage ne sera pas validé. Ça mérite des applaudissements. Laisse-moi au moins te poser cette question. Si un mariage ne peut être validé sans l'accord de la femme, alors dis-moi, comment un homme peut-il répudier sans le consentement de la femme? Zara, 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 Zara. Écoute. Je pense qu'il y a des manquements dans ta connaissance de l'islam. Et pourquoi donc penses-tu cela? Parce que ton opinion sur le triple talak est mauvaise. Je pense que si tu lis les œuvres de nos ecclésiastiques, tu pourrais mieux le comprendre. Tu es docteur en islam? Oui. Alors dis-moi, est-ce que le livre sacré ou un autre texte religieux mentionne la loi du triple talak? Non, c'est vrai. Mais si tu... Alors sache qu'aucun docteur ou étudiant en islam ne pourra me convaincre que quelque chose qui n'est mentionné nulle part dans le livre sacré est islamique. Je ne souhaite pas qu'une chose pareille t'arrive, Kabir. Mais si tu devais divorcer un jour, alors quelle loi vas-tu utiliser? Le triple talak. J'ai beaucoup de pitié pour elle. J'ai beaucoup de pitié pour la femme qui va un jour devenir ta femme, Monsieur Kabir Ahmad. Kabia va bientôt arriver, Ruxar. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone?
Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Veuillez bien me pardonner, mais je ne vous reconnais pas. Kabir. Tu ne me reconnais pas vraiment? Non. Je suis ta petite sœur, Alina. Non. Non, tu ne peux pas être Alina. Alina est ma toute mignonne et adorable petite sœur. Mais tu as l'air d'une jeune fille qui est déjà arrivée à l'âge de se marier. Kabir, je ne te parlerai pas. Alina, je plaisante. Comment vas-tu? Très bien. Kabir. Hey. C'est bon. C'est moi qui viens de revenir à la maison. Alors pourquoi vous la serrez? Elle est aussi notre mère. Non. Aujourd'hui, elle n'est qu'à moi et je rentre après 5 ans. Faites de la place, je veux lui parler moi aussi. Viens par là, toi. Maman. Ta mère ne te sauvera Zina, pas cette arrête. fois. Zina, Attends. arrête. S'il te plaît. Attends. Arrête. Tu es revenu après tellement d'années. As-tu apporté quelque chose pour moi, Kabir? J'ai apporté un cadeau vraiment spécial pour toi. Quoi? Une prière qui te permettra de contrôler ton mari. Je plaisante, c'est une plaisanterie. Vous voyez ça, maman? Kabir! Mon cher fils. Ma grande fierté. Docteur en loi. Le premier docteur en islam de la famille. Pas vrai, papa? Oui, ma fille. Et cela n'est que le commencement pour lui. Attends et tu verras comment ton père va aider ton érudit de frère à gravir les sommets. Enfin, Roxar, pourquoi tu ne décroches pas? Kabir est là. Qu'est-ce qui t'arrive, Zinat? À qui téléphones-tu? Ce n'est personne, maman. Va vite te préparer, je t'en prie. Nous devons nous rendre à la prière. Je n'ai pas envie d'y aller, car Kabir est rentré après si longtemps. Nous devons vraiment y aller, maman? C'est le président de la ville, Zinat. Sa femme nous a personnellement invités. On devrait y aller. Ils vont nous bénir et nous pourrions même trouver une épouse pour Kabir ce soir. Salam alaikum.
revoir. Au revoir. Salam alaikum, maman. Il y a 365 jours dans une année. Et durant chaque jour de ces 5 dernières années, j'ai attendu. Je n'ai rêvé que d'une chose pendant ces 5 dernières années, Zara. C'était que ma fille puisse devenir la fille la plus instruite et éduquée de tout le clos, Zara. Et ce rassemblement ce soir, tout cela n'était qu'un prétexte. Je voulais montrer aux femmes puissantes de notre communauté que la fille du Cadi Siddiqui était bien mieux que leur fille dans leur maison. Maman. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre fille aurait brisé mes rêves. Tu les as massacrés. Mais non, maman. J'ai attendu ce jour pendant tellement d'années. Mais toi, tu viens comme ça. On ne vit pas comme ça ici. Ce ne sont pas les valeurs d'Aligar. Un visage découvert et des parties du corps à nu. Comment peux-tu porter des vêtements comme ça, Zara? Que fais-tu? Maman, crois-moi, ce n'est pas du tout de quoi ça a l'air. J'ai enlevé l'étole quand je suis arrivée. Pourquoi l'as-tu enlevé? Pour faire un scandale devant tout le monde? Voulais-tu que ces femmes voient la manière dont s'habille la fille du Cadi? Je suis rentrée chez moi après si longtemps. Je suis rentrée chez moi pour voir mes parents. Je n'ai honte de rien avec papa et toi. Non, tais-toi, Zara. Tu dois faire attention même avec ta famille. Et au moins du respect pour les personnes qui t'entourent. Penses-tu qu'on est à l'aise en te voyant ainsi? Que ce soit avec tes parents ou des étrangers. Les filles respectables ne dévoilent jamais leur corps devant qui que ce soit. Quand les filles enlèvent leur étoile ainsi, elles enlèvent aussi la dignité de leurs parents, Zara. Maman, ce n'était pas du tout mon intention. J'étais couverte avec ce châle depuis plus de 10 heures, je te le jure, crois-moi, s'il te plaît. Mais au moment le plus important où tu devais te couvrir, tu t'es donné en spectacle. Donne-moi ce châle. Un châle qui ne peut couvrir ma fille et protéger sa dignité ne vaut rien. Tu m'as profondément déçue, Zara. Que ce soit avec tes parents ou des étrangers. Les filles respectables ne dévoilent jamais leur corps devant qui que ce soit. Quand les filles enlèvent leur étoile ainsi, elles enlèvent aussi la dignité de leurs parents, Zara. Zinat, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas te moquer du problème des autres. Je ne me moque pas de cela, maman. Je me disais seulement que certaines personnes ne devraient pas se vanter autant, c'est tout. Vous savez que j'ai entendu une femme dire que la seule raison pour laquelle l'épouse du Cadi a tenu cette assemblée était pour introduire sa fille aux femmes influentes de notre communauté. Malheureusement pour elle, sa fille a ruiné tous ses efforts. Oui, je l'ai entendu aussi. Mais je me sens vraiment triste pour la femme du Cadi, pauvre femme. Comment est-ce que sa fille aurait-elle pu savoir ce qui se passait? Maman, oh voyons, peu importe. Moi, je crois personnellement que les filles devraient toujours faire attention. Et vous verrez, maintenant, aucune des femmes présentes à cette assemblée ne va vouloir faire de cette Zara leur belle-fille.
Je peux comprendre ce qui s'est passé ce soir. Papa, c'est ainsi que l'on accueille sa propre fille. Essaie de comprendre l'amour caché sous la colère de ta maman, mon enfant. J'ai vu l'impatience avec laquelle elle a attendu ton retour durant toutes ces années. Mais le jour où tu es finalement rentré chez nous, tes vêtements lui ont causé un choc. Mais papa, comment aurais-je pu savoir que maman avait réuni toute une assemblée ici? Moi, je n'aspirais qu'à une seule chose, papa. Je pensais que ma mère allait tout simplement me serrer dans ses bras lors de mon arrivée ici. Papa, est-ce que j'ai vraiment commis une erreur? Est-ce un péché d'être une femme? Mais non, ma fille. Être une femme n'est pas un péché. En fait, être une femme est l'une des choses les plus merveilleuses du monde, Zara. Mais ici, il s'agit d'une affaire entre une mère et sa fille. Et le fait que ta mère était aussi la fille de quelqu'un à un certain moment, Zara, dans un proche avenir, tu seras aussi une mère tout comme ta mère l'est. Et une mère n'a jamais ni raison ni tort. Une mère, c'est juste aimer et protéger. Quand une mère se met en colère, même le Tout-Puissant n'entend pas tes prières. Mais c'est incroyable. Il s'est passé tant de choses et tu ne m'as absolument rien dit. Ta mère t'a crié dessus et elle a même brûlé ton châle. Et t'as croisé les bras sans rien dire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Tu aurais dû lui raconter ce qui nous est arrivé sur la route. Lui raconter comment on s'est échappé de justesse de ces violentes émeutes. Que tu venais à Lucknow dans une burqa et que tu l'as enlevé uniquement afin de me sauver de ces émeutiers, Zara. Mais non, Rima. Je n'aurais vraiment pas pu lui dire. Si jamais je lui en avais parlé, elle m'aurait réprimandé. Elle m'aurait dit que j'aurais dû rester en pension. Pourquoi être montée sur un camion? Pourquoi ne pas avoir appelé mon père pour qu'il vienne me chercher? Elle se serait stressée et aurait pleuré. Mais je sais quand même que peu importe à quel point elle me gronde, ma mère m'aime énormément, Rima. Papa? Ta mère a toujours eu peur des émeutes, ma fille. Et c'était très intelligent de ta part de ne pas lui avoir raconté tout cela, ou elle aurait été morte d'inquiétude. Mais ma fille, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne m'as pas appelé. Nous avions si peur, on ne pouvait penser à rien, papa. Et une fois que nous sommes arrivés dans le train, nous n'avons pas voulu t'importuner avec ça. Même si la situation est terrible, tu ne dois jamais oublier, ma fille, que tu es la fille du cadi de Lucknow. Le chef du conseil islamique, le cadi, le juge, Irfan Siddiqui, a toujours hésité à lancer des actions fortes qui pourraient être en faveur de notre communauté. Il doit y avoir une autre solution à ça. Il y en a. Va donc t'habiller, je veux t'emmener quelque part aujourd'hui, Kabir. Papa, Kashan et moi allions au centre commercial voir les boutiques. Dis-lui de le repousser. Viens d'abord avec moi, Kabir. Oui, papa. Me reconnais-tu encore cet endroit, Kabir? Mais tu plaisantes quoi? Hormis ces 5 dernières années, je viens ici chaque année pour la grande fête. Pour prier, Kashan, toi et moi. Mais papa, il n'y a pas de fête aujourd'hui, donc pourquoi m'emmènes-tu ici? Tu m'avais posé une question, Kabir, n'est-ce pas? Pourquoi, après que le projet de loi sur le triple talaq soit passé au Parlement, pourquoi le Conseil de la Charia n'a pas objecté, n'est-ce pas? Oui, je l'ai demandé. Je vais te donner une réponse, mon fils. L'homme qui détient le pouvoir et qui dit l'importance de prier lors de l'Aïd, l'homme qui guide et dirige la prière pour toute la ville, le cadi chef de Lucknow. Pour tout te dire, c'est un homme très faible, Kabir. Il n'est jamais capable de prendre position pour le bien-être de notre communauté. Comme, par exemple, le sujet du triple talaq, Kabir. Je peux te dire que n'importe qui d'autre à sa place aurait élevé la voix. Oui, papa. Sais-tu pourquoi je voulais que tu deviennes docteur en loi islamique, Kabir? Qu'est-ce que tu veux dire? L'endroit où nous sommes maintenant, ce n'était pas une tâche facile pour moi d'arriver au statut que j'ai pu atteindre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai pu rêver, tu vois. Mais il me manque une chose qu'un juge en loi islamique possède. C'est le respect et le statut. Tout ça, je l'aurais obtenu. Et je voudrais que ce soit toi aujourd'hui qui accomplisse mon rêve, Kabir. Je veux que tu sois le leader de notre communauté. Je voudrais que tu deviennes le cadi de Lucknow. Dis-moi, Kabir.
Accompliras-tu le rêve de toute une vie de ton père? M'aideras-tu à commander le respect et le statut que je rêve d'avoir au sein de notre communauté? Oui, papa. Je vais t'aider à réaliser ton rêve. Notre communauté doit être dirigée avec vision. Je réaliserai ton rêve. J'ai beaucoup de pitié pour elle. J'ai beaucoup de pitié pour la femme qui va un jour devenir ta femme Kabir Ahmad. J'aime beaucoup cette couleur-là. Si seulement il y avait des manches, elle aurait été parfaite. Non, attends. Oui, c'est vraiment joli. Cette robe t'ira parfaitement. Et c'est là pour moi. Mais tu es folle ou quoi? Comme tu sais, mes habits ont déjà fait un scandale à la maison. Ça va créer un autre problème. Range-la donc. Allons, écoute-moi. Cela ne causera aucun problème, je te jure. Je veux seulement que tu l'essaies pour voir ce que ça donne. Il n'y a personne ici. Allez. Non, Rima, je t'en prie. Allez, s'il te plaît. T'es mon ami ou non? Non, allez, Rima, arrête, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Arrête, allez, Rima. je t'en prie. Ah, mais allons-y. Rima, entrevois. Non, toi, sors. Mais non. Mais comment tu veux que je te voie sinon? Je t'en prie. Mais viens donc. Rima. Mais sors, Zara. Tu as l'air vraiment magnifique dans cette robe. Tu sais quoi? Si tu n'étais pas la fille du cadi, je t'aurais fait faire le tour de la ville dans cette jolie robe. 3 fois. Tous les hommes, depuis Aminabad jusqu'à Charbagh, seraient tombés amoureux de ta beauté. Ensuite, ma mère t'aurait sans doute tué. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Allez vite, on part. Rima, tu dois les rattraper, ils pourraient poster ma photo en ligne. Dépêche-toi. Elle est vraiment belle. Vas-y, zoom. N'avez-vous donc pas honte de vous? Pourquoi est-ce que vous harcelez une fille respectable et innocente? Savez-vous qui elle est? Effacez ça. Tout ce que je sais, c'est que ta copine est une fille très sexy. Et la photo d'une fille aussi jolie ne doit pas être effacée mais embrassée. Mais pour qui tu te prends? La ville de Lucknow t'appartient ou quoi? Crois-tu pouvoir manquer de respect à une fille et qu'elle ne dira rien? Qu'elle va le supporter en silence? Je ne sais pas pour Lucknow, mais tu vois ici, je peux faire ce que j'ai envie, chérie. De plus, je t'ai pas encore manqué de respect. Attends voir. Je fais toujours ce que je dois. Je suis ce genre d'homme, tu vois. Quel genre d'homme peut lever la main sur une femme? Eh Bachir, regarde un peu cette fille-là. Elle a emmené son garde du corps, tu vois. Alors on n'a aucune chance. Bachir.
porte sur son téléphone. Espèce d'imbécile, où est ton téléphone? Où est-il? Tu n'as pas honte? Écoute-moi, ne t'avise plus jamais à harceler les filles, c'est compris? Ne t'en fais pas, j'ai effacé les photos. Attends. Pouvons-nous te remercier avec un café peut-être? Désolé, mais je dois y aller. Allez-y, vous. Attends un peu, Kabir. Un des prophètes du Tout-Puissant a dit qu'on ne doit pas refuser une invitation sans avoir une raison valable, tu comprends? Dites, est-ce que vous êtes blessé? Pas du tout. Ce n'est pas la première fois que tu m'as aidé. Il faut encore que je te remercie. Mais ce n'est pas nécessaire. Car j'aurais fait exactement la même chose si c'était quelqu'un d'autre qui était à ta place. Je vois. Alors vous êtes donc en train de dire que vous auriez aidé n'importe qui d'autre, comme vous l'avez fait pour elle. C'est ça. Alors pour vous, Zara n'est qu'une fille parmi tant d'autres. Les hommes ont le devoir de protéger les femmes. Quand un homme sent qu'une femme est en danger mais ne fait rien, pour moi, il n'est même pas un homme. Car il ne prend pas ses responsabilités d'homme dans notre société. Intéressant. En fait, dis-moi Zara, tu permets que je te donne un petit conseil? Je t'écoute. Ne le prends surtout pas mal, mais tu dois peut-être t'habiller autrement. Et quel est donc le problème avec mon accoutrement? Je parle de la photo que cet homme a prise. Je parle de ce genre de tenue. Je ne vois aucun problème avec cette tenue. Tu devrais faire un peu plus d'efforts pour cacher ton corps au lieu de le montrer. Donc tu dis que je ne cache pas suffisamment mon corps? Allons dire que tu as raison, que j'ai tort de m'habiller ainsi. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette tenue attire souvent les hommes. Il révèle le pire défaut de l'homme qui est la luxure, tu comprends? Et si tu leur donnes la chance... Je ne suis pas d'accord avec toi. Selon toi, si une femme veut se sentir en sécurité, elle doit demander conseil aux hommes. Si sa tenue est convenable pour qu'elle ne réveille pas leur instinct animal, tu dis qu'il existe des tenues qui empêchent les hommes d'être respectueux envers les femmes? Écoute-moi, il ne faut surtout pas oublier que l'islam a établi un code de conduite spécialement pour les femmes. Je veux simplement dire que quand tu choisis une robe, ce code de conduite ne doit pas être négligé non plus. Tu parles comme si l'islam donne tout le droit aux hommes dans ce monde. Le livre sacré ne dit-il pas qu'un homme doit baisser son regard à la vue d'une femme qu'il ne connaît pas? Bien évidemment. Alors dis à ces hommes qu'au lieu de critiquer les femmes, ils devraient revoir leur code de conduite en présence d'une inconnue, d'accord? Les hommes dans les centres commerciaux pensent qu'ils peuvent reléguer les femmes dans les vestiaires. Sache que ce n'est pas à l'homme de décider ce qu'une femme peut porter ou pas. Ainsi, toutes les femmes ont le droit de se vêtir comme bon leur semble. Si les hommes ont un problème avec la façon dont on peut s'habiller, ce n'est pas le problème des femmes. Et si vous ne pensez pas pouvoir surmonter cette épreuve, vous feriez mieux de rester chez vous pour sécher vos larmes. Écoute, moi je ne vois qu'une petite fille têtue qui ne voit aucune différence entre un homme et une femme. Si tu t'étais bien couvert comme ta religion te le demande, ce ne serait jamais arrivé. Et merci pour le milkshake. Comment ose-t-il me dire cela? Et il dit que je suis têtue. Les hommes deviennent des animaux dès que nous portons des vêtements légers. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu dire toutes ces bêtises. Les hommes sont tous les mêmes au final. Oh non!
Descends. Allez, descends. Pourquoi? Fais juste ce que je te dis. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu te défoules sur moi? Tout d'abord, je ne suis pas Kabir Ahmad. Et je n'ai jamais, au grand jamais, harcelé de femme de ma vie. C'est génial. Et si nous lui rendons visite? J'ai comme une envie de l'insulter sous le regard de sa famille. Allons-y. Hein? Sais-tu au moins où est-ce qu'il vit? Non. Donc, j'ai peut-être une idée. Tu dois prendre le volant, car je suis sûre que cette légère brise contre ton visage te fera le plus grand bien. Non, Rima. pas vrai? Plus un mot et on change de place. En plus, je voulais faire une pause. Super. Alors, qu'en penses-tu de la thérapie? Mon rêve, c'est que tu puisses guider cette communauté. Je voudrais que tu deviennes président de Lucknow. Dis-moi, Kabir, pourras-tu réaliser le rêve de ton vieux père? Oui, papa, car je ferai tout pour ne pas te décevoir. Excusez-moi. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi tout le monde fixe à la cuisine de cette façon-là? Si toutes les femmes sont ici au salon, eh bien, qui est au fourneau en ce moment? Papa, nous avons engagé un cuisinier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu goûteras un nouveau plat à chaque repas. Nous avons un nouveau cuisinier, Ayesha. Oui, nous attendions ton arrivée pour te le présenter. Chef, pouvez-vous nous rejoindre? Maman, je n'arrive pas à trouver le... Dites-moi, serait-ce une blague de mauvais goût? Qui a bien pu lui demander de faire ça? Eh bien, il a... insisté pour... Est-ce que tu as perdu la tête, Ayesha? Comment peux-tu le laisser faire? Si les hommes commencent à perdre leur temps dans la cuisine, les femmes iront-elles travailler pour combler les besoins de cette famille ou quoi? Vous savez très bien ce dont je rêve pour mon fils et son avenir. Malgré cela, vous... Bref. Enlève ce tablier et va donc te changer. Tu vas plutôt passer un petit peu de temps avec ton père maintenant. Papa, tu ne veux pas que je t'accompagne à cette réunion? Quoi? Cet endroit n'est pas pour toi, Zara? Je veux aider papa. Je suis diplômée en études islamiques. D'une université prestigieuse après tout. Ôte-toi cela de la tête. Tu sais, les femmes ne reçoivent pas d'éducation pour côtoyer les hommes. Il va falloir que tu trouves ta voie pour que tu puisses t'épanouir sans eux. Comment veux-tu que je m'épanouisse sans eux? Nous t'avons donné une bonne éducation pour que tu puisses faire la différence entre le bien et le mal. Au moment où tu iras vivre avec tes beaux-parents, il sera plus simple pour eux de te respecter. Tu as entendu ça? Maman redéfinit le sens de l'éducation. Eh bien, si j'ai reçu une bonne éducation, n'ai-je pas le devoir de la partager avec les autres, maman? Et tu sais le plus cher, Prophète du Tout-Puissant nous a toujours encouragés à aider les autres, autant que possible. Non, Zara. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Aucune femme de cette famille a pu prendre la responsabilité d'aller travailler. Et ça ne changera jamais. Nous ne sommes pas faites pour cela. C'est une décision qu'elles ont prise. Pourquoi est-ce que je dois vivre sans ambition, moi aussi? Pas vrai, papa? Donc je peux t'accompagner? J'ai dit non. Ta mère a eu le dernier mot. Et de toute façon, seuls les membres du conseil sont autorisés à venir. Et au sujet du débat concernant ton éducation, nous en reparlerons après ma réunion. Je ne dois pas me mettre en retard. Je vous dis à plus tard. Au revoir. À plus tard. Maman, c'est à cause de toi que je dois rester. Pourquoi tu me gâches la vie? Non, Zara. Si je le fais, c'est seulement pour ton bien. Ce n'est pas une chose que nous avons fait auparavant. Les gens diront quoi? Écoute, maman, je n'écoute pas ce que les gens ont à dire. Mais toi, tu es ma mère. Je veux simplement savoir pourquoi. Tu veux que je suive l'exemple de tous mes aînés? Pourquoi les femmes doivent-elles encore dépendre des hommes? C'est comme ça que nous fonctionnons, Zara. Et c'est pourquoi nous en avons fait une tradition. Mais moi, je veux vivre ma vie autrement, maman. Écoute, Zara, personne ne t'empêche de faire ce que tu veux dans la vie. Tu es ici chez toi, non? Tu es libre.
La réunion d'aujourd'hui a été proposée par Monsieur Shehbaz Ahmad, ici présent. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Vous savez très bien que je ne suis pas juste vice-président, mais aussi l'un des fondateurs du Conseil. Je sais que vous êtes tous au courant que, conformément au règlement du Conseil, un membre du Conseil a le droit de céder son poste à une autre personne. Et c'est pour cette raison que je souhaite que mon fils, Kabir Ahmad, s'asseye à ma place à partir d'aujourd'hui. Oui, je ne veux pas seulement que Kabir devienne un membre intégral de ce comité. Je souhaite qu'il en soit son vice-président. Il a terminé ses études pour devenir un avocat islamique. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment que vous acceptiez cette demande de ma part. Est-ce qu'il y a des objections? Nous n'avons aucune objection. Aucune objection. Shehbaz Ahmad, faites entrer votre fils, je vous prie. Bien. Kabir. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à toi, mon garçon. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Monsieur Kabir Ahmad. Oui. Je vous souhaite la bienvenue de la part du Conseil de la Charia. Nous souhaitons vraiment que, tout comme l'a fait votre père avant, vous servirez ce conseil ainsi que la communauté musulmane. Je vous le promets. Très bien. Chaque nouveau membre du conseil doit prêter serment. C'est à votre tour. Moi, Kabir Ahmad, avec le Tout-Puissant comme mon saint témoin, je fais vœu, avec le livre sacré, les lois de ce conseil et la constitution indienne comme guide, je continuerai à travailler pour le bien-être de notre communauté. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci énormément, monsieur. Félicitations. Merci. Revenons à nos moutons. Je dois vous parler d'un sujet qui peut agacer, mais malgré tout cela, cela reste un sujet très important. Il a fallu que nous débattions de ce projet de loi concernant le triple talaq. Nous avions conclu cette affaire le jour où nous avions dû débattre, monsieur Ahmad. Le Conseil avait pris une décision par rapport à cela. Ce projet de loi n'a pas encore été adopté par le Conseil des États, n'est-ce pas? Alors donc, comment est-ce qu'on peut conclure l'affaire? Vous n'avez pas le pouvoir de décider de ce que ce Conseil peut faire. Alors que moi... De toute façon, monsieur Shehbaz, vous avez transmis votre adhésion à votre fils Kabir Ahmad. Ce qui veut dire que votre fils est à présent à votre place au siège de ce Conseil. Aux yeux des membres, vous n'êtes aujourd'hui qu'un simple homme qui ne vaut pas plus qu'un autre. Je vous demande très poliment de nous laisser nous donner à nos activités. Monsieur le juge, un instant. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Va immédiatement les rejoindre. Mais papa... Mais quoi? Est-ce que tu sais combien j'ai dû travailler dur pour que tu aies ta place au sein du Conseil? Dis-moi, comptes-tu te laisser abattre par les insultes que j'ai reçues? Alors retourne vite à ta place. Si tu veux vraiment me rendre fier, il n'y a qu'une seule chose à faire, essayer de t'accaparer le poste de juge de la charia, tu me comprends? Va. Désolé de n'avoir pas pu venir la veille.
La réunion a duré longtemps. Le fait que vous ayez quitté le conseil nous a tous choqués. Ils s'en sont même pris aux juges chez Baz. Je voulais vous suivre à l'extérieur, bien sûr, mais Kabir m'en a dissuadé. Kabir nous a tous surpris. Il a été tellement brillant. Il est éloquent. Il sait ce qu'il dit. Il a beaucoup de connaissances à transmettre. Et je dois l'admettre, même le juge l'a adoré. Monsieur, par contre, je dois m'excuser. Je n'ai vraiment rien pu faire pour... Je ne peux plus accepter cette situation. Hey, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Oui. Il faut que nous trouvions le point faible du juge. Et puis je m'occuperai du reste. Pardon, chauffeur. Qu'y a-t-il? J'ai l'impression que depuis que tu es revenu de ta réunion du conseil, quelque chose a changé en toi. Non, je ne dirais pas que j'ai changé. C'est juste qu'une personne me tape sur les nerfs. De qui tu parles? Quelqu'un au conseil de la charia. Il pense que je suis crédule et que je ne vois rien venir. Mais j'ai été agréablement surpris par son fils. Papa, est-ce que tu as pu prendre une décision? Par rapport à quoi? La décision que tu as prise par rapport à mon avenir. Zara, tu sais que l'avenir d'une fille est défini le jour même de sa naissance, alors n'essaie pas de changer cela. Maman? Oui? Écoute-moi, nous ne sommes plus à l'époque des dinosaures. Les choses ont beaucoup changé depuis. Le temps n'a rien à voir avec tout ça. Si une fille vient d'une bonne famille, elle doit savoir s'occuper des tâches ménagères. Des choses comme la couture, la broderie, le tricot et la cuisine, évidemment. Tiens, décortique les petits pois. Si tu sais le faire correctement, les parents de ton futur mari alors vont t'adorer. Alors vous n'auriez pas dû me donner une éducation. Vous auriez plutôt dû m'inscrire dans une école de broderie ou un truc du genre. Mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre les tâches ménagères. Je suis là pour te les apprendre. Mais quand je le dis à ton papa, je dois dire qu'il est réticent. Tu as reçu une éducation et ça ne sera pas en vain. Le conseil de la charia gère de nombreuses écoles. Et l'une des écoles que nous gérons recherche une enseignante. Et si tu passais un entretien là-bas? Merci beaucoup, papa. Mais ne t'attends pas à ce que je parle de toi. Et sache aussi que la gestion des écoles relève de la compétence du vice-président. Et le nouveau vice-président fait du bon travail, si j'ose dire. Alina, où est papa? Alina, je t'ai posé une question. Où est-ce qu'il est? Je ne peux pas te parler. Que veux-tu dire par là? Parce que j'ai fait vœu de silence? Mais pourquoi faire? Non, non. Tu vas me le dire. Ou ton téléphone? Alina, je vais le lancer. Kabir! Ah, qu'y a-t-il? Et ton vœu de silence? Allô? Bonsoir, monsieur Kabir. Oui, bonsoir. Qui parle? C'est le juge du conseil de la charia. Monsieur le juge. Alors dites-moi, je peux vous aider? Kabir, je pense que vous devez à présent savoir que le conseil de la charia sert notre communauté de diverses manières. Oui, je le sais. Ceci dit, sachez que le conseil gère une école dans le vieux Lucknow. Kabir, cette école recherche activement un enseignant. Et nous avons une candidate pour ce poste. Je veux que vous conduisiez l'entretien demain. Si vous tombez sur un candidat qui vous plaît, ce sera à vous de l'embaucher. Nous avons confiance en vous. Bien. Si c'est ce que vous voulez. Bonne soirée. À vous aussi. Monsieur, mon nom est Zara Siddiqui. Et j'ai un baccalauréat en études islamiques d'une bonne université. Bien. Avez-vous une quelconque expérience? Non, je n'ai aucune expérience, monsieur. Par contre, j'ai aidé beaucoup de mes amis à étudier pour les examens. Hein? J'y crois pas. Ce n'est pas une expérience en enseignement. C'est ce qu'on appelle des études de groupe. Si tu leur dis cela pendant l'entretien, au lieu de t'embaucher, ils te demanderont de quitter l'établissement. Oh, arrête! De toute façon, je me suis pas mise en condition. Oh. Une minute, ne bouge pas d'ici. Où est-ce que tu vas? De quoi tu parles? Bien sûr que tu ne t'es pas mise en condition. Et je ne serai même pas là. Où es-tu? Ici, mets ce chapeau. C'est quoi? C'est la veste et le chapeau de mon père. Tends la main. Pourquoi dois-je les porter? Si tu ressembles à celui qui fera mon entretien, ce sera plus facile pour moi. Enfile cette veste. Et assieds-toi. Oui, maintenant c'est nettement mieux. Reprenons depuis le début.
mais utilise sa voix la plus grave. Donc, avez-vous une expérience pédagogique? Monsieur, si vous embauchez uniquement des personnes avec de l'expérience, que faites-vous des jeunes, hein? Nous sommes tous aussi éduqués et enthousiastes, et nous voulons aussi y laisser une marque. Alors je pense que ces qualités sont d'autant plus importantes que l'expérience, monsieur. L'expérience viendra avec le temps, n'est-ce pas? Un poète l'avait très bien dit. Qui a dit que toucher le ciel est impossible? L'important, c'est de bien viser la cible. Waouh, Zara! J'y crois pas! C'était magnifique! Je suis certaine qu'ils vont t'adorer. J'espère que le vice-président s'est préparé pour ma fille. Maman, je suis prêt. Vas-y, mon garçon, que le Tout-Puissant te donne la force et te guide toujours sur le droit chemin. Au revoir, maman. Au revoir, mon grand. Au revoir, Kashan. À plus tard. Au revoir, Zinat. Attends, Kabir. Tu n'aurais pas 11 roupies sur toi? Quoi? Pourquoi faire? Donne-les-moi. Alina, pourquoi tu me demandes à moi? Je n'ai que 10 roupies. Ça va le faire. Attends encore une seconde. Que le Très-Haut t'apporte de la chance. Que le Très-Haut t'apporte de la chance. Maintenant, reprends ton argent. Et donne-le à la première personne sur ton chemin, Kabir. Est-ce une blague ou quoi? Kabir, tu rayonnes aujourd'hui. Réfléchis. Hein? Et si tu rencontrais une fille, elle peut t'avoir des pensées impures à ton égard. Maman, tu l'as entendu? Kabir, je trouve que c'est un beau geste. Garde-le et fais ce qu'elle demande. Viens ou tu seras en retard. Très bien, d'accord. Au revoir tout le monde. Au revoir! Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, alors comment vas-tu? Pourquoi est-ce que tu arrives toujours au mauvais moment? La seule pensée que tu pourrais célébrer quelque chose derrière mon dos m'a poussé à venir ici. Participer à la fête. Waouh, C'est vraiment incroyable. super. Si tu as fini de raconter tes histoires, va t'asseoir. J'ai quelque chose à régler, alors je dois vous laisser. Pas de bêtises, hein? Même si je ne serai pas avec toi, tu sentiras quand même ma présence. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon grand. Alors, comment tu vas? Qu'y a-t-il? On ne t'a pas vu depuis si longtemps. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? J'ai des nouvelles concernant ton fils. Approche, Alina. Je vais te montrer qui sera ta future belle-sœur. Papa, Zara, les filles qui viennent de bonnes familles se doivent de couvrir leur tête. Là, c'est mieux. Zara, tu seras soumise à ton premier test depuis le jour de ton diplôme. Je te souhaite bonne chance, mon enfant. Écoute, si tu échoues à ce test, ce n'est pas grave, parce que l'échec, c'est la preuve que tu continues d'avancer, ma puce. il n'y a aucune chance que j'échoue à ce test. Il faut que tu crois en ta fille. Il faut que j'y aille. Au revoir. Non, attends, Zara. Donne-moi 2 petites minutes. Où est-ce qu'elle va? Cette fille n'est pas comme les autres. Prends-en une bouchée. Et ton entretien se passera très bien. Fais-moi confiance. Mais c'est quoi? Pour tout vous dire, ma grand-mère dit toujours que nous devons manger quelque chose de sucré avant de faire une nouvelle chose. Il vous aidera à surmonter les épreuves devant vous. Allez. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais tu n'as pas beaucoup de temps, ma fille. Ne sois surtout pas en retard. Vas-y, mange, allez. Maintenant, je vais y aller. Oui, ou tu seras en retard. Au revoir, mon oncle, au revoir, ma tante. J'ai l'impression que cette fille va causer beaucoup de problèmes à Zara. Enfin, franchement, en quoi manger une sucrerie l'aiderait à réussir à passer cet entretien, hein? Je savais bien que tu finirais par réfléchir à l'influence qu'elle a sur notre fille. Mais elle a de bonnes intentions. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Zara peut compter sur le soutien de Rima. Et le Tout-Puissant saura réaliser ses rêves. Bonjour, madame. Bonjour et bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, mon nom est Zara Siddiqui. Je viens passer l'entretien. Suivez-moi, je vous prie. Madame, vous devrez attendre ici. Très bien. Et bonne chance. Ça ira. Merci. À toutes. Toi? Toi. Assieds-toi.
Alors dis-moi, que fais-tu ici? Oh, tu n'es pas au courant? Bien sûr que oui, mais j'aimerais que tu me le dises. Cette école cherche une personne qui saura enseigner aux enfants. Donc, je viens passer l'entretien. Et qu'est-ce qui te dit que je vais engager une personne avec ta mentalité? Car j'ai l'impression que tu pourrais être une mauvaise influence pour les enfants. L'état d'esprit de tous ces écoliers, ainsi que leur avenir, sont déjà en grand danger. Et tout ça, c'est à cause de toi. Que veux-tu dire par là? Bref, tu es le nouveau vice-président du conseil de la charia. Exact. Est-ce que ça te dérange? Pas du tout. Je n'ai aucun problème. Mais je dois dire que je suis assez surprise par cette décision. Et pourquoi es-tu surprise? Une personne qui a une mentalité comme la tienne ne devrait jamais être à la tête d'une école. Ah, tant qu'on y est. As-tu encore prêté ton burqa à quelqu'un d'autre? Non, pourquoi? Je suis croyante, mais aussi une jeune femme. Je préfère uniquement servir Dieu à ma façon. Nous valons mieux que ça. Pourquoi est-ce que tu portais un burqa la dernière fois, alors? Je l'ai porté pour faire plaisir à ma mère. Donc, si j'ai bien compris, tu as une ligne de conduite chez toi et une autre lorsque tu sors en public. Écoute, je ne suis pas venue parler de ma vie privée avec toi, monsieur Ahmed. Écoute-moi bien, Zara Siddiqui. Ce que j'ai appris grâce à mon éducation, c'est que chaque poste apporte son lot de responsabilités. Je prends cela en considération quand je prends une décision. S'il ne s'agissait pas d'une école mais d'une entreprise, je t'aurais embauché sans hésiter. Mais ici, c'est une école. Le truc, c'est que ce serait mal vu si j'engage quelqu'un qui fait tout le contraire de ce que nous enseignons dans cette école. C'est dangereux pour les enfants. Merci d'être venu. Je pense que tu dois savoir que je suis capable de trouver une réponse à toutes tes questions. Tu ne le sais probablement pas. Mais si je le voulais, j'aurais pu l'avoir ce poste, sans même lever le petit doigt. Je ne ferai rien de ce genre. Parce que je sais que les gens comme toi passent toute leur vie à penser que le changement n'équivaut pas au développement. Oublions le fait de travailler avec des gens comme toi. Je ne peux même pas regarder les gens comme toi droit dans les yeux. Que contient cette clé USB? Il y a une petite chance que tu sois bouche bée. Tu verras ton frère différemment après ça, c'est sûr. Mais il faut que tu le vois pour comprendre. Mes mots ne serviront à rien. C'est Imran tout craché. Il est toujours de bonne humeur. Il s'agit encore de ces drôles de vidéos. Tu crois? Regardez. Oui, c'était une guerre, monsieur. Une guerre qui a duré bien trop longtemps. C'est pourquoi l'homme ne peut toujours pas digérer le fait que le Tout-Puissant ait créé l'homme et la femme à son image, et que la femme est tout aussi travailleuse que l'homme. Zinat, nous n'avons pas déjà vu cette fille? Oui, maman. On dirait que c'est bien elle. Et quand il arrive qu'une femme exige qu'elle soit traitée comme l'égale de l'homme, ce dernier, sans rien vouloir écouter, utilise ce bon vieux triple talak. Mais le divorce n'est pas un jeu pour les hommes non plus, madame. Quand nous parlons de divorce, c'est une famille qui se déchire et la famille appartient autant à l'homme qu'à sa femme, vous comprenez? Bien joué! Bien joué! Bien envoyé! Et pourtant, la sanction du triple talak est une arme dont seuls les hommes peuvent utiliser. Si murmurer la phrase « je le veux, je le veux, je le veux » peut forger une relation, pourquoi répéter « talak, talak, talak » serait-il illégal? Quand un couple prononce « je le veux » avant de se marier, ce n'est pas seulement l'homme qui le dit, mais la femme aussi. Si l'homme était seul à prononcer cette phrase, il n'y aura pas de mariage, rien du tout. Elle mérite des applaudissements! Je vais te dire quelque chose. Si jamais un mariage ne peut être validé sans la permission de la femme, comment un homme peut-il mettre fin à son mariage sans la permission de sa femme? Qui est cette fille? Je pense qu'elle est la fille du président du conseil de la charia. Je vois. Comment peux-tu le savoir? Maman et moi l'avons vue un jour sur la propriété du président à Maoulid. C'était le même jour où Kabir est rentré à la maison.
Je pense qu'elle rentrait de l'université quand nous l'avions vue. Oui, c'est ça. Pas vrai, maman? Moi qui cherchais une faiblesse chez monsieur le juge, on dirait que je viens d'en trouver une. Vous n'avez pas le pouvoir de décider de ce que ce conseil peut faire, alors que moi, oui. Aux yeux des membres, vous n'êtes aujourd'hui qu'un simple homme qui ne vaut pas plus qu'un autre. Alors je vous demande poliment de nous, laissez-nous donner à nos activités. Approche. Khalid, j'ai un travail pour toi. Ce que vous voudrez. Je veux que tu me trouves une affaire de triple talak aujourd'hui. Aujourd'hui? Si tu ne trouves aucune affaire, débrouille-toi pour faire divorcer un couple, mais je veux que tu me trouves une affaire au plus vite. Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Très bien même. Disons seulement que j'ai trouvé la faiblesse du président. C'est tout ce que tu dois savoir. Alors je me démènerai pour vous procurer ce que vous cherchez. Il y a un homme qui a demandé le divorce à une de mes cousines il y a à peine quelques jours. Mais... Vous avez vraiment trouvé la faiblesse du président du conseil? Oui, il s'agit de sa fille. Quelle est la connexion entre sa fille et ma cousine, monsieur? Du calme. Je te l'expliquerai en temps voulu, tu vois. Pour l'heure, organise une réunion. Je vais parler aux membres du conseil. Mais à cette heure-ci, les bureaux sont déjà fermés, monsieur. Tant pis pour aujourd'hui, mais demain, nous... Écoute, Khalid. Je ne peux pas attendre plus longtemps. La réunion doit avoir lieu aujourd'hui même. Et je sais que tu connais personnellement les membres du conseil, donc dis-leur que cela concerne ta famille et que c'est une affaire très urgente, d'accord? Et je sais qu'il fera bientôt nuit. Ça va sans dire que la réunion se tiendra chez le juge. Parce que sa fille sera là-bas. Nous n'aurons pas une meilleure occasion que celle-là. Je peux clairement dire en te voyant que l'entretien s'est mal passé. C'était prévisible, papa. Cet homme n'est pas assez éduqué à mon goût. Qui? Kabir Ahmad? Oui, Kabir Ahmad. Donc tu connais cet homme? C'était une déduction. C'est le vice-président. De toute façon, pourquoi je donnerais ce poste à un inconnu, ma grande? Papa, dis-moi honnêtement ce que tu penses de cet homme. Il est un homme bon. Il est instruit et capable. Il suit même ses propres enseignements. Tu le trouves pas fanatique? C'est un homme traditionnel et étrange. Pas traditionnel. C'est comme si qu'il vivait à l'âge de pierre. De quoi est-ce que vous parlez? Maman, Minute. cet homme... Ne te souviens-tu pas de ce vieux saint à l'époque? C'était un vieil homme. Aujourd'hui, il est mort et on ne s'en rappelle pas. C'est terrible. Oui, et son nom était Darwin. Oh. Au fait, dis-moi, cet homme a-t-il eu des funérailles dignes de ce nom? Darwin, je t'emmènerai le voir dès que j'irai dans les environs. Promis, j'ai hâte de voir ça. Bien sûr. Bien. Entre-temps, Zara, dis-moi comment s'est passé l'entretien. Pourquoi as-tu dû te disputer avec ce cher Kabir Ahmad, hein? Parce que c'est un homme aux croyances archaïques, papa. C'est le genre d'idiot qui va croire tout ce qu'on lui raconte. Il n'a vraiment aucune opinion. Comment peut-il m'interviewer? Je lui ai dit que je ne voulais pas du poste. C'est à cause de cette sucrerie. Elle n'a pas eu l'esprit clair. Nous avons tiré des enseignements pour l'avenir. Évidemment.
Tu pourrais nous faire quelques rafraîchissements. Ce soir, il y a une réunion du conseil. Oui, je suis au courant de cela. J'ai commencé à faire des arrangements pour ce soir, alors ne t'en fais pas. Détends-toi. Tout ira bien. Merci beaucoup. Kabir, Pourquoi as-tu l'air aussi inquiet? Ce n'est rien, papa. Et cet entretien? L'entretien n'a même pas eu lieu. Je connais très bien ce genre de fille, elle ne méritait pas que je lui offre ce genre de poste. De qui est-ce que tu parles? La candidate pour le poste. J'ai déjà vu cette personne auparavant, dans un train. Dans un train? Tu me dis que cette candidate était aussi la fille du train? Oui. Est-ce que tu la connais aussi? Non, pas du tout. Mais sais-tu qu'elle est aussi la fille de ton président? Le président? Tu iras à la réunion qui se tiendra chez eux ce soir. Chez eux, tu dis? Mais pourquoi chez eux? Une réunion d'urgence du conseil de la charia, c'est important. Je vois. Bien, papa. Quel est l'ordre du jour? Il s'agit d'un cas illégal de divorce. Un homme a utilisé le triple talak afin de divorcer de sa femme, Kabir. Et le conseil doit prendre une décision qui concerne la légitimité de ce mot. Et j'ai besoin que toi, tu te prépares pour ce soir. Retrouve-moi toutes les affaires où ce mot a été prononcé, comment le mot a réagi ensuite. Et ensuite, concentre-toi sur les cas complexes. Bien, papa. C'est ce que j'ai fait durant les 5 dernières années de ma vie. Alors je gère. C'est ma spécialité. Bon courage. Merci, papa. Dis-moi, tu viendras aussi? Tu sais, Kabir, que je sois là ou pas, je ferai de sorte à ce que chaque personne présente ressente ma présence comme si je n'étais jamais parti. Désolée. Qu'est-ce que tu fais ici, Kabir Ahmad? Je viens voir le président. Pour moi, c'est mon père, pas le président. Mais pour moi, c'est mon président, pas mon père. Et pourquoi serait-il ton père? Pourquoi veux-tu tellement le voir? Je vois. Tu es ici pour te plaindre de moi, c'est ça? Tu le parleras de mon accoutrement et de mon opinion. C'est pourquoi tu es là. Non, je viens parler d'un cas de divorce. Oh! Tu es venu ici pour dire à mon père ce que je pense de cette pratique. Pars immédiatement de chez moi, Kabir. Non, tu ne comprendras pas. Je suis venu... Bonsoir, c'est vous, Kabir? Bonsoir, monsieur. J'espère que ça va. Que fait le vice-président devant cette porte? Entrez! Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Ça va? Après vous? Après vous, allez. Bonsoir à vous. Bienvenue. Vice-président. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, monsieur le juge. Allons donc, mon cher ami, rapprochez-vous de moi. Pourquoi laisser le vice-président s'asseoir loin de son président? Venez plutôt par ici. Asseyez-vous à côté de moi. Oui, monsieur. Commençons. Très bien, son nom est Noshad Ahmad, le fils de Moukim Ahmad, la femme assise à côté de lui. Est sa femme. Ils ont divorcé il y a 3 jours de cela. Ce cher monsieur Khalid nous a raconté pourquoi et comment ils ont divorcé. Bien. Si vous permettez, Kabir. Oui. Vous êtes encore jeune. Vous avez reçu votre diplôme. J'aimerais beaucoup entendre ce que vous pensez de cette situation, Kabir. Comme le président vient de dire, je suis encore jeune. J'ai reçu mon diplôme récemment. C'est pour cette raison que la majorité des membres
sont plus matures que moi. Mais bon, monsieur le juge m'a fait une requête. Je pense avoir le devoir de l'honorer. Très bien. Avez-vous dit le mot talak 3 fois à votre femme? Oui, monsieur. Souffriez-vous d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire ou d'un accès de folie à l'époque? Je me souviens que j'étais fou de rage. Je ne parlais pas de colère. Je parlais de maladie. Non, monsieur. Je ne souffrais d'aucune maladie. Madame, avez-vous clairement entendu cet homme prononcer le mot talak 3 fois devant vos yeux? Oui, je l'ai entendu. Monsieur le juge, selon ma connaissance concernant la loi islamique, des cas que j'ai lus sur le triple talak qui se sont produits au cours des 1400 dernières années, ce mariage a été répudié. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bien, monsieur. Tous ceux qui sont d'accord avec ce que M. Kabir a dit aujourd'hui, levez vos mains. Très bien. Le divorce dans un couple est l'une des décisions que le Tout-Puissant ainsi que le prophète désapprouvent tous les deux. C'est une décision qu'ils n'acceptent pas. Mais c'est une chose que nous ne pourrons jamais comprendre. Néanmoins, dans ce cas de figure, le triple talak a été dit et est entré en vigueur. Attendez, monsieur le juge.